Oui, bonjour et bienvenue donc à cette conférence de presse. Donc je dis bonjour à toute la planète qui nous écoute et singulièrement les ultramarins. Donc bonjour et merci de votre soutien. Merci aussi pour tout ce qui se fait actuellement sur la planète en matière de valorisation de la biodiversité. Et avant de commencer, je voudrais faire un petit hommage à mon ex-associé, le professeur Paul Bourgeois, qui a fait de moi ce que je suis, parce que c'est lui qui m'a accueilli alors que j'étais au doc de biologie à Fouillol. Il m'a appris comment on faisait la recherche sur les plantes et les molécules tirées des plantes et pour pouvoir les tester du point de vue biologique. Je voudrais aussi remercier mon personnel donc, qui est au combat, parce que je ne peux pas faire ce travail tout seul, donc je suis très bien entouré. Je suis entouré de chercheurs, je suis entouré d'une équipe qui travaille au niveau agricole, au niveau de la recherche scientifique, au niveau de la qualité de nos produits. Donc je voudrais vous dire aussi merci. C'est vrai, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu, mais je reviens de longs silences. Et je remercie surtout les journalistes qui ont respecté ce silence. Je leur avais demandé en fait de me laisser travailler parce que j'étais sur un sujet de recherche très important et je vous en parlerai tout à l'heure des résultats que nous avons obtenus et je suis très heureux de pouvoir le partager avec vous. Vous savez, j'ai passé 40 ans de ma vie, donc je l'ai dédié au service du vivant. Pourquoi j'ai dédié 40 ans de recherche au service du vivant? Parce que j'ai l'impression que l'homme ne sait pas ce qu'il est, en fait. Si je vous pose la question, qui êtes-vous? Vous allez me répondre, je suis un homme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme est un être vivant qui mange le matin, le midi et le soir. Quand il est malade, il se soigne. Et il est capable de se déplacer, il est autonome. Et il se reproduit. C'est essentiellement ça. Il a une espérance de vie d'environ 80 ans. Et après avoir mangé, après s'être soigné, après avoir vécu, en fait, l'homme meurt. Et je constate que nous sommes sur une planète qui s'appelle la planète Terre. Cette planète Terre est la seule planète du système solaire qui abrite la vie. Nous dépensons des millions et des milliards d'euros ou de dollars pour aller chercher des traces de vie sur des exoplanètes, alors que la vie pilule à nos pieds. Tout ce que l'homme fait, en grande partie, donc, est axé sur la mort. On fait des guerres. Nous sommes en pleine guerre, à l'heure où je vous parle, en Europe. On tue avec les cides, on tue l'insecte avec des insecticides, on tue l'herbe avec le glyphosate, par exemple, qui vient d'être prolongé pour 5 ans, en 2023. On tue les champignons avec des fongicides, pour ne parler que du banol. On tue les bactéries avec des bactéricides. On tue les fourmis manioc avec des formicides. On tue les escargots avec des molluscicides, etc., etc. L'homme oublie, en fait, qu'il est totalement dépendant de l'écosystème dans lequel il vit. Parce que si une abeille ne vient pas polliniser les mangues, vous n'aurez pas de mangue. S'il ne pollinise pas les oranges, il n'y aura pas d'oranges, des sapotis, etc., des ignames, etc., etc. Ah, ok, d'accord. Et donc, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire la vie, et en détruisant la vie, on se détruit nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que j'ai consacré ma vie à la vie, d'accord?
Parce qu'il faut savoir qu'en fait, maintenant, on doit parler de santé globale. Pourquoi faut-il parler de santé globale? Parce que l'homme fait partie de ce qu'on appelle la biosphère, la sphère de vie. Et cette biosphère, en fait, dépend de d'autres sphères, comme l'atmosphère, l'air, la géosphère, le sol, et l'hydrosphère, l'eau. Et c'est cet équilibre de ces différentes sphères qui va conditionner la bonne santé de l'espèce humaine, mais aussi des autres vies, que ce soit la vie des plantes, que ce soit la vie des animaux. Si par exemple vous mettez du chlordécone dans la géosphère, ça va se fixer à l'argile du sol, de façon rémanente pendant qui va rester à peu près 700 ans dans le sol, et quand il va pleuvoir, donc l'eau, qui fait partie de l'hydrosphère, va l'emmener dans les rivières, puis dans les mers. Comme c'est un produit qui a un tropisme pour les graisses, ça ira dans les graisses des poissons, des écrevisses. Et nous, quand on va manger cette biosphère de poissons, d'écrevisses, en fait, on va attraper, en fait, ça ira comme un tropisme aussi dans nos graisses à nous. Et qu'est-ce qui va se passer? On va être malade. On va dire, voilà, ben, j'ai la prostate, j'ai d'autres maladies, j'ai des cancers qui sont liés donc, à ces pesticides qui sont dans notre sol.